Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités dans cette émission. La Croix, le prix de la destinée, le titre de ce livre est le reflet d'un combat, celui de sa vie, de sa destinée. Dans ce livre, l'auteur nous explique son combat contre les violences faites aux femmes. Elle revient également sur les circonstances et l'expérience dramatique de ce mariage, mais surtout son accomplissement et la récupération de ses enfants. C'est notre invitée du jour, Lorina Grace Maïla, qui nous revient tout droit du Congo. Bonjour Lorina Grace, Bonjour, bienvenue sur Gabon 24. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Très bien. Alors racontez-nous, quel prix avez-vous payé pour entrer dans votre destinée, Lorina Grace? À quel moment on décide de mettre des mots sur des mots et de les coucher sur 235 pages environ? Expliquez-nous l'enchaînement, le processus qui a été le vôtre, mais aussi une thérapie, on va le dire comme ça, d'écrire ce livre, Lorina. Oui, une grande thérapie parce qu'elle m'a donné la force d'avancer, la force de me relever et aujourd'hui de me battre pour toutes ces femmes-là qui passent par les mêmes choses où je suis passée en fait. Alors faites-nous quand même un résumé de ce livre avec vos propres mots. On veut connaître. Dans ce livre, je parle des violences morales, des violences psychologiques, des violences financières et des violences spirituelles aussi, parce qu'il y a un peu de spiritualité à l'intérieur. Et je dénonce surtout le silence des femmes qui passent par ce genre de choses, de situations, mais qui, incompris ou encore ayant personne pour les comprendre, pensent que c'est normal. Donc vivent dans ce qui est anormal et pensent que c'est normal en fait. Très bien. Et justement, les femmes ne s'expriment pas dans notre société. En général, il y a une sorte d'hypocrisie, un déni peut-être à l'éducation, nos valeurs, à cette pudeur qu'on a. Qu'en pensez-vous, Lorina? Moi, je pense que c'est dû aussi beaucoup aux cultures. Parce que pour avoir vécu en Occident, je sais que là-bas, les femmes s'expriment beaucoup plus et dénoncent, même les enfants. Mais chez nous, c'est une affaire de culture. Personne n'a jamais parlé. Ça vient de génération en génération. On n'a pas le droit de dire si tu vas exposer ton mari, tu vas exposer ta famille et tes enfants. Et c'est même ça qui m'a réduit au silence pendant toutes ces 3 années. Parce que prise dans le regard de la société, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je serais une femme indigne, une mère indigne, que de venir ou d'aller devant un tribunal ou devant une télévision parler de son époux. Est-ce que c'est aussi ça, l'un des combats qu'il faut aujourd'hui faire ressortir, celui de combat justement ces clichés, ces stéréotypes, le regard des gens? Tout à fait. Le regard des gens, moi, je pense que c'est ce qui rend victime beaucoup de gens, des hommes comme des femmes. Hein. On n'arrive pas souvent à parler à cause du regard des gens, de la société, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais moi, je pense la liberté, c'est la chose qui est la plus importante parce que regarder les gens, c'est bien, mais après, c'est vous qui vivez l'histoire, la situation. Et ne pas parler, c'est être victime. C'est être dans une prison invisible, mais une prison qui existe bel et bien. Et une grosse solitude quand même. Une grosse solitude, un rejet. Moi, je suis rejetée, cela fait 3 ans. Pendant toutes ces 3 ans, j'ai voulu briser le silence et que personne n'a voulu accepter. Donc, les gens se sont mis en mode retrait parce qu'ils n'ont pas compris. Et pour ceux qui ont compris, ils n'ont pas voulu se salir les mains. Et depuis, j'ai vécu un rejet. Et emprisonnée dans ce silence, dans cette solitude, j'ai décidé de parler. Justement, Lorina Grace, plusieurs femmes, on le sait, ont très souvent du mal à sortir de ce schéma. Elles font un déni, elles sont paralysées par la peur, plusieurs obstacles sur le chemin. On se demande comment on va faire pour rebondir, est-ce qu'on va trouver du travail, est-ce qu'il y a plein de questionnements autour. Comment avez-vous eu la force de vous dire, moi je vais y arriver, je vais sortir de tout ça? La force, c'est mes enfants. Parce que comme j'ai dit, il y a des enfants qui sont restés. S'il n'y avait pas des enfants, peut-être que je serais un peu restée sur le silence. J'aurais fait mon livre tranquille, je l'aurais vendu et sans pourtant peut-être parler à la télé ou faire de ça un combat. Mais il y a des enfants en jeu. Le fruit de mes entrailles m'a été arraché. Et pour eux, je dois me battre parce que je me dis, si moi, je vais en silence et je reste en silence, quel exemple je leur donne? Ils vivront les mêmes choses et resteront en silence. Et ce cycle ne s'arrêtera jamais parce que j'ai déduit que je viens d'une famille aussi où les femmes sont restées longtemps en silence. Je suis la 3e génération et je me disais que ça n'ira pas au-delà de moi, ça va s'arrêter par moi. Est-ce que ce livre est aussi un message d'espoir, un message aux femmes pour dire qu'écoutez, on peut sortir de là, c'est pas quelque chose qu'on est condamné à y vivre, on peut s'en sortir? Oui, tout à fait. C'est un message aux femmes. On peut s'en sortir si elles trouvent de bonnes personnes pour les aider, surtout si elles ont la force et la foi surtout de croire en Dieu, parce qu'il est le seul qui donne la force. Mais on peut s'en sortir avec de bonnes personnes, surtout avec l'expression. Parce que quand on n'a pas confiance en soi,
il est impossible d'avancer et de dire la vérité, mais essayer de chercher cette force, trouver quelque chose. Moi, j'ai trouvé ma force dans l'écriture, avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui va nous servir de tremplin pour pouvoir rebondir. Très bien dit. Alors, comment ce roman a-t-il été perçu au moment de sa publication? Vous avez déjà fait un tout petit peu le tour, que ce soit au Congo. Quels ont été les retours à propos de ce livre? Les gens étaient très touchés. Très touchée parce que aujourd'hui je suis comme la voix des sans-voix parce qu'il y a beaucoup de femmes, surtout chez nous au Congo, Brazzaville, qui sont victimes de ça, c'est-à-dire des femmes mariées à des expatriés, parce que chez nous, être mariée à des hommes de couleur, c'est comme une fin en soi. Et je suis vraiment la porte-parole de toutes ces jeunes filles qui sont dans ce genre de situation, mais qui ne peuvent pas parler, parce que la famille de chez nous, être marié à un homme de couleur, c'est synonyme d'avoir de la richesse, et c'est ta parole contre la sienne, et beaucoup de femmes sont vraiment prises dans ce piège. Et à chaque fois que je fais une conférence ou que je suis dans un endroit où je dois le publier ou en parler, je sens beaucoup de femmes, surtout les femmes, être touchées, mais aussi les hommes, parce que ces hommes sont aussi comment je peux dire, pas insensibles, mais comment je peux dire, ils sont dans un état où ils sont faibles face à leurs sœurs, leurs mères, leurs amis qui font ce choix de l'Occident ou des hommes occidentaux sans qu'ils puissent agir et après reviennent blessés, reviennent traumatisés, incapables de réagir, ne savent pas quoi dire, mais dans leurs yeux, tu peux percevoir le désespoir. On a mis en place Iforchi. On voit que des hommes aujourd'hui se lèvent et combattent auprès des femmes aussi. Quelques hommes, hein, on n'y est pas encore totalement, mais quelques hommes aujourd'hui se lèvent quand même. Alors, il y a quand même une grosse part de la religion qui vous a sauvé, qui vous a sorti de là. Parlez-nous de l'apport de la religion pendant tout le processus de ce livre. D'abord, il faut savoir que j'ai été victime de tentatives d'assassinat plusieurs fois, tant physique que spirituel. Dans le physique, il y a eu des empoisonnements, il y a plusieurs eu de tentatives telles que me pousser dans une rivière, m'emmener dans des endroits qui n'ont jamais existé ni été habités, dans le but de me laisser là comme perdu, comme disparu. Mais spirituel, pourquoi? Parce que sans ce Dieu, jamais je ne serais là. Si vous m'avez posé une question au début, vous avez dit est-ce que j'ai eu de l'aide? J'ai eu une grande aide, mais qui était invisible. Une aide invisible, et grâce à cette aide, je suis revenue au Congo. Grâce à cette aide, j'ai pu jouer la stupide, la naïve, celle qui ne voyait pas, qui ne comprenait pas. C'était la seule carte pour pouvoir sortir de là. Parce que si je jouais la femme intelligente, je serais restée parce que la personne en face de moi était plus rusée, plus malin et plus intelligent que moi. Mais la présence du Saint-Esprit qui m'a guidée au travers des rêves, au travers des messages. J'ai une pile de livres, de cahiers, écrit des messages spirituels parce que je suis prophète de ministère. Et c'est là que se sont développés mes dons. Et j'ai commencé à avoir des conversations directes avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'a sauvée. Donc c'était où je croyais à cette voix et je survivais, où je n'y croyais pas et je mourais. Et j'avais décidé d'y croire. Et voilà où est-ce que cette voix m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Alors, Lauriane Grasse, qu'en est-il de la solidarité entre femmes? Est-ce que vous avez eu de l'aide de la part des femmes? Est-ce que vous êtes fait entourer des femmes? Parlez-nous de ce pan quand même. Non, comme j'ai dit, pas d'aide. Dans une ville comme Milan, dans une périphérie, toute seule. Et à chaque fois que j'essaie de contracter amitié, que ce soit dans ma belle famille, dans le voisinage, quelque temps après, cette amitié s'éloignait de moi et je ne comprenais jamais. C'est après que j'ai compris que j'étais sous une emprise de contrôle, que je ne pouvais avoir personne. Donc l'aide des femmes qui m'ont aidée, c'est toujours virtuel, c'est les réseaux sociaux. J'étais tellement dans les questionnements, je commençais à dire ce que je vis, c'est pas normal. Je ne suis pas parano, mais à qui me confier dans un pays et dans une ville où j'étais la seule noire, il faut le noter. Et je me suis retournée vers les réseaux, là où je suis tombée sur YouTube, sur plusieurs émissions des femmes qui ont été victimes des pervers narcissiques. C'est là que j'ai découvert ce concept et j'ai commencé à regarder comment savoir, comment reconnaître que vous êtes sous l'emprise. J'ai fait tous les tests et tout commençait à être évident que je n'étais pas folle, que je n'étais pas parano, que je vivais vraiment cette situation. Et c'est là qu'a été le déclic. Donc c'est le témoignage de plusieurs femmes, mais sur les réseaux. Lauriane Grasse, on va restituer le contexte de cette histoire. Alors, il s'agit ici de vous, de votre histoire. Vous êtes mariée à un homme, un monsieur d'âge mûr, italien. Voilà, vous avez eu des enfants, un mariage qui s'est plutôt bien passé au début. Vous êtes partie en Italie, vous avez eu une petite vie bien tranquille. Et là, les violences ont commencé. D'un coup, on ne sait pas d'où venait cette violence et tout est parti de là. Vous n'avez plus eu le temps de maîtriser cette violence et aujourd'hui, vous êtes devenue prisonnière.
Et bon, vous avez pu sortir de là au final, c'est bien cela? Non, je peux dire que non. Je sortirai de là peut-être après cette émission. C'est pour ça que je suis là, parce que je suis encore d'une certaine manière sous l'emprise. Physiquement, je suis sortie de là parce que je suis au Congo, mais financièrement, je suis encore sous l'emprise parce que cette personne exerce une manipulation financière sur moi, telle que cela fait une année que je ne suis pas allée voir les enfants, parce que c'est lui qui doit payer les billets. Et depuis un moment, il me fait comprendre qu'il n'a pas de quoi me payer le billet, par exemple. Mais à chaque fois que j'ai une situation, que je passe par une phase où j'ai besoin d'aide de sa part, quelle que soit la somme, il me la débourse. Mais quand il s'agit de repartir voir les enfants, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui m'a poussée à venir, parce que je me suis rendu compte que je suis dans un engrenage, que si je ne parle pas, je ne sortirai jamais de là, et que mes enfants sont en train de m'être arrachés stratégiquement depuis 3 ans. Alors, il y a un sentiment de culpabilité que les femmes expriment souvent, qu'elles sont victimes de violences conjugales. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de culpabilité, peut-être en vous disant c'est peut-être de ma faute? Si, beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle que je suis encore sous silence, que je n'arrive même pas vraiment à faire des dédicaces de mon livre, parce qu'il y a vraiment une culpabilité énorme. C'est ma faute. Tel que quand j'ai expliqué chez ma famille, j'ai vu les gens être en mode « tu es allé là-bas toi-même, tu t'es marié toi-même, tu as choisi toi-même ». Il y a cette culpabilité, et surtout que c'était moi qui avais demandé à ce dernier qu'on s'installe en Europe, chez lui. Donc il y avait une culpabilité, la culpabilité d'avoir mené ma fille, parce qu'il faut savoir que j'avais une fille avant le mariage. Et la première fois que j'ai rencontré cet homme, la première phrase qu'il m'avait dite, je m'en souviendrai toujours, c'est que je suis avec toi à cause de ta fille. Et c'est après plusieurs thérapies qu'on m'a dit que mais ça, c'est une phrase typique des pédophiles et choses dans lesquelles j'ai vécu. Voilà pourquoi je suis revenue avec ma fille. Donc, beaucoup de culpabilité d'avoir traumatisé cette fille qui a 13 ans aujourd'hui et qui est entrée dans la vie de cet homme alors qu'elle avait 2 ans. Aujourd'hui, elle est dans une internat parce que je veux qu'elle puisse retrouver une école. Je veux qu'elle puisse retrouver son innocence d'enfant qu'elle a perdue dans ce mariage. Donc, beaucoup de culpabilité d'avoir emmené cette fille qui n'avait rien demandé. Beaucoup de culpabilité d'avoir échoué en tant que mère et en tant que femme. Et beaucoup de culpabilité, mais surtout de honte aussi. Mais là, par la grâce de Dieu, la honte est en train de se dissiper. Mais la honte. Est-ce que vous faites accompagner, est-ce que vous avez un entourage psychologique, des thérapeutes? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort que vous vivez aujourd'hui. Non, malheureusement, non. Je n'ai pas été accompagnée. J'ai été plus accompagnée du côté spirituel, comme je vous ai dit. C'est la parole de Dieu qui m'aide. Aujourd'hui, j'enseigne l'Évangile et je suis dans ça. Est-ce que vous y pensez à avoir un psychologue, un thérapeute quand même? Si un jour, oui, Dieu m'en donne vraiment les moyens, oui. Oui. Bah merci, Lorina Grasse, d'avoir été notre invitée. Peut-être nous rappeler un message à l'endroit. Qu'attendez-vous de la promotion de ce livre, hein? Peut-être, je ne sais pas, un mot de fin, quelque chose là-dessus? De ce livre, j'attends que les femmes ouvrent les yeux. J'attends que les femmes ne voient pas le mariage comme une fin en soi. Mais surtout, j'interpelle ces femmes qui sont prêtes à mourir pour épouser des hommes de couleur, que la couleur ne fait pas l'âme, la couleur ne fait pas le cœur ni l'amour. Et ce que j'attends vraiment de ce livre, c'était beaucoup plus le soutien des gens. Comme j'ai dit, depuis tous ces 3 ans, c'est un combat que je mène seul. Le soutien du gouvernement, l'Afrique en général, parce que là, je suis au Gabon, je ne suis pas dans mon pays, mais je crois que tous les Africains, nous avons une même âme et on peut se soutenir. Le soutien du gouvernement de m'aider vraiment à récupérer mes enfants. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'un orphelinat et si je le fais, c'est en espérant un jour que le Seigneur me redonne les miens. Très bien, nous sommes de tout cœur avec vous. Cette tribune est la vôtre. Vous revenez comme vous voulez. On espère que les choses vont s'arranger, que vous allez récupérer vos enfants. À très vite. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Voilà, nous recevions à l'instant comme invité du jour Lorina Grasse Maïla, auteure de La Croix, le prix de la destinée. Elle nous vient tout droit du Congo. Elle nous expliquait là son combat pour récupérer ses enfants, mais aussi ce combat contre les violences faites aux femmes. Allez, revenez-nous très vite, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité, comme je disais tantôt, sur ce même plateau de Gabon 24. Et à très vite sur nos antennes de Gabon 24.